Le greffier d'audience. Bonjour, messieurs les juges. L'affaire inscrite au rôle est le IT 09-92-1, le procureur contre Ratko Mladic. Le président, je vous remercie, monsieur le greffier. Monsieur Mladic. Lors de la comparution initiale, on vous a demandé, s'il vous plaît, de bien vouloir placer les écouteurs sur vos oreilles, sinon vous ne pourrez pas suivre. Le président, monsieur Mladic, veuillez attendre quelques instants, s'il vous plaît. Vous aurez l'occasion de prendre la parole bientôt. Je souhaite commencer par les observations suivantes. Monsieur Mladic. Wait until I give you. Je n'entends rien. Oui, attendre que je vous donne l'occasion de parler, que je vous donne la parole. Veuillez vérifier, s'il vous plaît, que monsieur Mladic est bien sur le bon canal. Je crois qu'il devrait s'agir du canal numéro 6. Les interprètes n'entendent pas, monsieur Mladic. At this moment. Le président, veuillez garder le silence, s'il vous plaît. Vous aurez l'occasion de parler. On the 3rd of June, the chamber. Le 3 juin, les juges de la Chambre ont remarqué qu'il y avait une communication silencieuse, indésirable entre vous, monsieur Mladic, et la galerie du public. Il semblerait que cet échange ait été initié à la fois par vous et par les membres dans la galerie du public, de la galerie du public. Les juges de la Chambre n'autoriseront pas une chose pareille à nouveau. Le fait qu'il y ait des personnes dans la galerie du public est dû au caractère public de ce procès, mais ne doit aucunement faciliter la communication entre l'accusé et le public, et encore moins d'exprimer, même de façon silencieuse, un quelconque sentiment d'appréhension envers l'accusé ou envers le public. Des mesures seront prises, monsieur Mladic, si vous ou le public n'adhérez pas à ces consignes. Monsieur Mladic, je souhaite vous dire que votre représentation pour un conseil sera un des points qui sera abordé aujourd'hui. Monsieur Mladic, vous communiquez avec les personnes qui se trouvent dans la galerie du public. Je viens de vous dire que des mesures seraient prises si vous continuez dans ce sens. Veuillez, s'il vous plaît, vous concentrer sur ce qui se passe dans le prétoire et ne pas communiquer avec les personnes qui se trouvent dans la galerie du public. Veuillez regarder vers nous, s'il vous plaît. Nous nous adressons à vous. Mr. Mladic, I said that. Le président, monsieur Mladic, je vous ai dit que vous aurez l'occasion de parler bientôt. Je souhaite tout d'abord introduire cette audience. Lors de la comparution initiale du 3 juin, je souhaite tout d'abord saluer toutes les personnes présentes dans le prétoire et je souhaite avoir la présentation des parties, s'il vous plaît. Je vais commencer par l'accusation. Bonjour, messieurs les juges. Du côté de l'accusation, Dermot Groom, Peter McCloskey, madame Janet Stewart. Le président, je vous remercie, monsieur Groom. Et du côté de la défense, s'il vous plaît. Pour la défense du général Ratko Mladic, Alexander Alexic, avocat commis d'office. Messieurs les juges, je vous demanderai de me permettre de prononcer quelques phrases dès à présent. Oui, si c'est quelques phrases, allez-y. Messieurs les juges, depuis la première comparution du général Mladic à ce jour, je lui ai rendu visite plus de 10 fois dans son unité de détention. J'ai eu une communication tout à fait normale avec lui jusqu'à vendredi passé.
date à laquelle nous nous sommes rencontrés pour la dernière fois. Le général Mladic m'a informé à ce moment-là du fait qu'il n'allait pas comparaître aujourd'hui parce que le conseil qu'il a choisi n'a pas encore été nommé. Cependant, ce matin, lorsqu'il est arrivé au tribunal, le général Mladic a refusé de communiquer avec moi et il n'a pas voulu que je sois présent ici. Compte tenu du fait que M. le greffier a présenté une demande de prorogation du délai pour la nomination d'un conseil permanent du général Mladic d'ici au 1er août de cette année, je peux enchaîner sur cette requête et me joindre à cette requête compte tenu de la situation telle qu'elle se présentait et demander de faire en sorte que les plaidoiries, le plaidoyer du général Mladic se fasse d'ici à cette date-là. Notamment parce que l'article 62A4 dit que lorsque l'accusé ne se prononce pas pour ce qui est de sa culpabilité ou non-culpabilité, on fera un plaidoyer de non-culpabilité en son nom. Donc moi, je vais demander de reporter à plus tard l'opportunité où il se prononcerait sur sa culpabilité ou non. Et en l'occurrence, étant donné que l'accusé semble être opposé à ma présence de ce prétoire, je vais demander au juge de la Chambre de m'autoriser à quitter le prétoire. Merci. Le président, je vous remercie, Maître Aleksic. Nous allons parler de la question de votre représentation par un conseil, mais nous allons en premier lieu tenir compte de votre demande. Le président, Monsieur Aleksic, vous avez présenté deux demandes. La première qui était de demander un report de cette audience pour permettre à Monsieur Mladic de plaider coupable ou non coupable plus tard. Nous ne faisons pas droit à cette demande-là. La deuxième demande était la suivante, que vous puissiez quitter le prétoire. Et nous ne faisons pas droit à cette demande-là non plus. Les juges de la Chambre comprennent parfaitement que vous n'avez reçu aucune consigne à ce jour, ce qui ne rend pas votre tâche très aisée. En même temps, vous avez été nommé comme conseil de permanence et les juges de la Chambre vous demandent d'intervenir sans consigne et d'intervenir à tout moment où vous jugez que c'est dans le meilleur intérêt de M. Mladic. Nous allons parler de la question de la représentation par un conseil un peu plus tard aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit. J'ai parfaitement bien compris, Monsieur le Président. Merci. Let me then... Le Président, je vais donc introduire l'audience d'aujourd'hui. Monsieur Mladic, lors de la comparution initiale du 3 juin 2011, vous avez décidé de ne pas plaider, que ce soit coupable ou non coupable, des chefs de l'acte d'accusation. Vous avez choisi, au lieu de cela, de plaider coupable ou non coupable 30 jours après votre comparution initiale, ce qui est prévu par le règlement de procédure et de preuve, et ce qui prévoit le règlement de ce tribunal. Et c'est à cette fin que les juges de la Chambre ont organisé ou préparé l'audience d'aujourd'hui. Avant que nous poursuivions, cependant, sur ce point, les juges de la Chambre souhaiteraient aborder d'autres points. En premier, lors de la comparution initiale, nous avons parlé de votre état de santé et vous avez attiré l'attention des juges de la Chambre sur un certain aspect de votre santé. Vous avez donc autorisé les juges de le greffe à avoir accès aux éléments médicaux vous concernant. Après la comparution initiale, les juges de la Chambre ont demandé à ce que le greffe communique aux juges de la Chambre ces documents relatifs à votre santé sans délai ou à la date du 29 juin 2011
2011 au plus tard et à informer le greffe en conséquence. Ceci s'est passé par des voies non officielles. D'après un mémorandum émanant du greffe et envoyé à la Chambre le 30 juin 2011, le médecin en chef du quartier pénitentiaire a indiqué que vous n'aviez plus donné votre accord pour que les juges de la Chambre puissent avoir accès à l'information médicale vous concernant. Par conséquent, les juges de la Chambre n'ont pas reçu ces éléments d'information. Et le médecin en chef du quartier pénitentiaire a en outre indiqué qu'il n'y avait aucune raison médicale qui vous empêcherait de venir assister à l'audience qui a été prévue pour aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle les juges de la Chambre ont décidé de poursuivre les débats tels qu'ils avaient été prévus. Je vais maintenant passer au deuxième point que je souhaite aborder aujourd'hui, à savoir votre représentation par un conseil. Le 1er juillet 2011, le greffier a demandé une prorogation des délais aux fins de commettre un conseil permanent. Vous étant attitré, M. Mladic, et conformément à l'article 62C du règlement de procédure et de preuve de ce tribunal. Dans la demande du greffier qui a été déposée publiquement, le greffier expose les mesures prises par les représentants du greffe et par vous, Monsieur Mladic, concernant cette question. Compte tenu des éléments d'information fournis aux juges de la Chambre, les juges de la Chambre sont convaincus que cette question est sur le point d'être résolue et les juges de la Chambre font par conséquent droit à la demande, à savoir la commission d'un conseil de la défense un peu plus tard que ce qui est prévu dans le règlement de procédure et de preuve. Il semblerait que votre représentation juridique soit un grand sujet de préoccupation pour vous. Je vous demande donc de bien vouloir en parler en quelques mots au juge de la Chambre. Mais avant que vous ne preniez la parole sur ce point, je souhaite en guise d'introduction vous dire que vous avez eu au total 4 réunions, me semble-t-il, avec le greffe. La question de la commission d'un conseil de la défense a été abordée. Les juges de la Chambre ont été informés du fait que vous avez exprimer des préférences eu égard à la commission d'un tel conseil. Je comprends bien que vos préférences vont dans le sens de M. Salgic, un avocat de Belgrade ainsi qu'un avocat de Russie. Les juges de la Chambre ont été informés du fait qu'à un moment donné, M. Mladic, si vous continuez à vous adresser à la galerie du public plutôt qu'aux juges de la Chambre, comme je l'ai dit précédemment, des mesures seront prises à votre encontre. Oui, M. Mladic. Les interprètes n'entendent pas bien. Oui, j'entends pas bien, je n'entends pas bien de cette oreille. Si vous souhaitez dire quelque chose, veuillez ouvrir votre microphone. Monsieur Horry, je ne veux pas vous dénigrer en quelque façon que ce soit. Je n'entends pas bien de l'oreille gauche et j'ai froid à la tête. Qu'on me laisse récupérer ma casquette. J'ai froid et quand j'ai froid, j'ai la moitié du corps qui est bloqué, qui ne fonctionne plus. Ce n'est pas par dénigrement que je le ferai. Je veux communiquer d'homme à homme. Et vous voulez m'obliger à respecter des conditions impossibles. Vous voulez m'imposer un avocat dont je ne veux pas. Alors, je ne regarderai plus que vous, désormais. Le président, M. Mladic. Si vous rencontrez une quelconque difficulté avec votre état de santé, les juges de la Chambre auraient pu se pencher sur la question. Si nous aurions disposé des éléments médicaux vous
vous concernant, mais vous avez décrété que vous ne souhaitez pas que ceci nous soit adressé. Donc, compte tenu des circonstances, nous allons simplement poursuivre et vous n'allez pas remettre votre casquette sur la tête. Si d'autres éléments d'information indiquent par la suite qu'il s'agirait d'une mesure inappropriée parce que ne correspondant pas à votre état de santé, dans ce cas, nous aviserons. Mais dans l'intervalle, nous allons poursuivre. Monsieur Mladic, je vous ai demandé de parler brièvement de la question de la représentation par un conseil. Comme je vous l'ai dit, vous avez eu 4 réunions avec les membres du greffe. Vous avez indiqué que vous aviez une préférence pour un conseil donné. Vous souhaitiez être assisté de ces conseils qui n'ont pas encore été nommés. Hormis les 2 conseils qui recueillent votre préférence, nous avons également remis une liste sur laquelle figurent 7 noms de conseils éventuels. Une des questions qui doit être résolue est celle de la suivante. Il n'y a pas de droit d'audience pour un conseil qui n'est pas qualifié, qui ne figure pas sur la liste. Je comprends bien que le greffe il travaille d'arrache-pied et vérifie si oui ou non les conseils qui recueillent votre préférence pourraient figurer sur la liste en question et si ces conseils sont qualifiés ou non. Donc c'est une question qui est étudié pour l'instant. Et d'après ce que j'ai compris, ça n'est que récemment que vous nous avez donné les noms. Et vous n'avez pas permis aux membres du greffe de traiter de cette question. Vous ne leur avez laissé, me semble-t-il, que 7 à 10 jours. De surcroît, je crois que on vous a laisser la possibilité d'avoir des visites pendant le week-end et tout conseil éventuel aurait pu venir ou rendre visite pendant le week-end. Donc, nous y travaillons d'arrache-pied et nous allons trouver une solution bientôt. Dans l'intervalle, nous allons poursuivre, mais si vous souhaitez parler de cette question-là maintenant, vous avez la parole pendant quelques instants. Micro, s'il vous plaît. Combien de temps me donnez-vous en termes de minutes pour être bref comme vous le dites? Well, I'd say Le président, je dirais que je fais une estimation brève et cela correspondrait à 2 minutes, voire 3 minutes. Je pense que cela suffirait. Étant donné que je suis un homme âgé et malade, pouvez-vous me donner 5 minutes pour que je vous dise ce que j'ai à dire? Président, Monsieur Mladic, je vous demande de bien vouloir commencer si vous... J'ai bien compris. Monsieur Horry, je vais faire les choses brèves. Je demande à avoir 2 conseils de présent pour ce qui est de mon procès, M. Miloš Šalić et M. Aleksandar Mezeyev. M. Šalić a été un juge militaire de longue date. C'est quelqu'un de très compétent. Il m'a rendu visite dans ma cellule et je me suis longuement entretenu avec lui, pendant 4 heures, dirais-je. Je voudrais... One second. Le président, Monsieur Mladic, un instant, s'il vous plaît. Si il y a des conseils qui recueillent votre préférence, vous n'avez pas besoin d'invoquer les motifs devant les juges de la Chambre pour nous expliquer pourquoi ces hommes recueillent votre préférence. Vous avez eu un échange là-dessus avec votre conseil éventuel, y compris M. Šalić. Donc c'est quelque chose que nous avons compris. Veuillez poursuivre. Je vous demande de faire en sorte que M. Aleksandar Mezeyev vienne. C'est quelqu'un que je ne connais pas en personne, mais je voudrais que lui vienne pour que nous puissions faire connaissance et que Šalić, lui et moi, établissions un projet de défense devant ce tribunal.
Je ne demande pas d'autres avocats et je n'ai guère besoin d'autres avocats. Mr. Mladic. Le président, Monsieur Mladic, à savoir si quelqu'un peut, oui ou non, venir vous rendre visite au quartier pénitentiaire est une question qui relève du greffe. Donc, je suppose, Monsieur le greffier, que vous avez pris acte du fait que Monsieur Mladic souhaite que Monsieur Medjajev lui rende visite. C'est exact, n'est-ce pas? Yes, Your Honors, we will facilitate. Le greffier d'audience, oui, messieurs les juges, nous allons permettre cette visite. Le président, y a-t-il un autre point, monsieur Mladic, que vous souhaitez aborder eu égard à votre représentation juridique? Je souhaite vous voir m'accorder une rallonge pour le temps que vous estimerez possible. Moi, ce que je demanderais, c'est 1 mois de plus pour consulter mes 2 conseils et mon fils. C'est-à-dire, je voudrais qu'ils viennent me voir dans l'unité de détention pour que soit tirée au clair la situation dans laquelle je me trouve et la situation qui serait la leur. Alors, c'est inutilement que par le greffier, vous vous efforcez de m'imposer un avocat. Ce jeune homme, il est jeune, il est sympathique. Je ne veux pas l'offenser en quelque façon que ce soit. Mladic. Le président, monsieur Mladic, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, la commission d'un conseil de la défense relève essentiellement de l'autorité du greffe. Nous avons reçu des rapports. Nous travaillons conjointement avec le greffe et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Je vais consulter mes collègues un instant, s'il vous plaît. Allez-y. Le président, monsieur Mladic, une demande analogue a été faite par monsieur Maître Alexic il y a quelques instants. Nous n'avons pas fait droit à cette demande et vos arguments n'ont pas changé ou modifié la position de la Chambre à cet égard. Nous allons donc poursuivre. Mais avant d'aborder... Mr. Mladic. Non. Président, monsieur Mladic, vous aurez l'occasion de parler si je vous en donne l'occasion. Monsieur Mladic, la question que je vous ai posée, eh bien, je peux deviner quelle sera la réponse, mais je souhaite l'entendre de vous. Êtes-vous prêt à plaider coupable ou non coupable aujourd'hui, ou non? Monsieur Harry. Vous pouvez faire ce que bon vous semble. Sans M. Chalic et sans ce M. Alexander Medjajev, je n'ai guère besoin de faire quoi que ce soit. Je n'ai besoin ni d'accueillir ou recevoir qui que ce soit, ni de parler. À vous de faire ce que bon vous semble. Vous ne voulez pas m'accorder mon conseil de défense? Président, monsieur Mladic, j'entends bien. Vous voulez m'imposer un conseil de défense? Président, monsieur Mladic, je ne souhaite rien imposer du tout. Je vous demande de vous reporter au greffe et, s'il vous plaît, veuillez garder le silence quand je prends la parole, monsieur Mladic. La question de la commission d'un conseil relève d'un échange entre vous et le greffe. Et c'est ainsi. Compte tenu des circonstances, j'ai compris votre réponse dans le sens où vous n'êtes pas prêt à plaider coupable ou non coupable aujourd'hui. Donc, inutile de vous expliquer le déroulement de la procédure. Je souhaite simplement donc vous informer qu'en vertu de l'article 62A, petit 4, prévoit que si l'accusé ne plaide ni dans un sens ni dans l'autre lors de la comparution initiale ou lors d'une comparution ultérieure, prend note en son nom d'un plaidoyer de non-culpabilité.
Nous allons donc